Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette semaine, pas de LSD, on va faire à la place une analyse sur le nouveau phénomène qui cartonne en ce moment aux US, Lil Nas X, le fameux rappeur qui à la fois est un chanteur de country. Enfin bref, on va essayer de comprendre tout ça ici. Avant de continuer la vidéo, j'espère que tu t'es inscrit à la mailing list parce que les gens ont déjà reçu le LSD de Drake avec les extraits musicaux. J'ai mis un petit peu de temps à l'envoyer parce que je cherchais la bonne plateforme où uploader tout ça, donc j'ai regardé un petit peu à gauche à droite et j'ai trouvé le lien et dans la description et dans le premier commentaire. Je te laisse y aller. Alors, on reprend cette vidéo sur Lil Nas X. Le 2 décembre 2018, un mystérieux morceau du nom de Old Town Road sort sur les réseaux d'un certain Lil Nas X. Et pour illustrer le morceau, il utilise une partie de Red Redemption, tu sais le fameux jeu vidéo cowboy qui cartonne en ligne. Et ce morceau Old Town Road, comme je l'ai expliqué, c'est un mélange entre de la trap et de la country. Alors la trap, c'est plus au niveau de l'instru, on va dire au niveau de la rythmique, et aussi il y a un couplet qui est rappé. Donc on peut dire que ces deux éléments-là appartiennent directement au monde du hip-hop. Et pour ce qui est de la country, c'est au niveau déjà du banjo. Le banjo, c'est vraiment, donc tu sais, cette fameuse guitare qui est utilisée principalement dans la country, et aussi au niveau de la thématique de la musique. Il y a cette histoire qu'il raconte, c'est beaucoup de storytelling dans la musique country. Alors ce morceau, comme je te l'expliquais, il est sorti début décembre, et progressivement, il a commencé à grossir. Et depuis 2 semaines à peu près, le morceau explose. Il s'est propulsé, tu sais jusqu'où? Jusqu'à la première place du top 100 de Billboard. Ça veut dire que tout style de musique confondu aux États-Unis, Lil Nas X avec son morceau Old Town Road est numéro 1. Il y a vraiment que aux States qui se passe des trucs comme ça. Alors on va essayer de comprendre comment ça s'est passé. À la sortie du morceau, il a fait une grosse promotion sur Twitter et Instagram où il s'est servi des mèmes autour de la culture cowboy pour devenir viral. À partir de la sortie de son morceau, il n'a fait que promouvoir sa musique à l'aide de mèmes et à l'aide de l'humour plus globalement. Alors je t'ai dit Twitter, Instagram, mais aussi l'application Thriller et ensuite plus tard aussi TikTok. Mais c'est vraiment sur Twitter qu'il avait la plus grosse communauté et c'est là qu'il a réussi à percer en fait. Et c'est justement grâce à ces mèmes en particulier sur Twitter qu'il a commencé à être repris par des gros comptes, notamment Complex, qui a commencé à reposter justement ces mèmes autour du monde du western, des cowboys, etc. Avec en fond bien sûr l'extrait de Old Town Road. Et sur toutes les plateformes de streaming, il a classé le morceau dans la catégorie country au lieu de la catégorie hip-hop, R&B, etc. Et en faisant ça, justement, il a été logiquement moins en concurrence avec les autres morceaux puisqu'il n'est pas dans le même genre. À l'heure actuelle, il y a plus de morceaux qui sortent dans la catégorie rap que dans la catégorie country. Et si en plus de ça, tu sors ton morceau dans la catégorie country et que c'est pas de la country mais que tu t'en inspires, etc., tu as plus de chances de ressortir. Et d'ailleurs même, il y a un côté assez humoristique, voire troll de faire ça. Tu sais très bien que ta musique est plutôt hip-hop, t'es un rappeur, t'es plutôt dans cette culture-là, mais tu décides quand même de le sortir dans la catégorie country. Ça, c'est du génie quand même, et ça a fait beaucoup parler. Bien qu'il ait l'air d'un aventurier sur sa pépé Twitter, Lil Nas X est un garçon très intelligent. Il a passé beaucoup de temps à étudier comment Internet fonctionne, comment les gens réagissent aux posts, etc. Et c'est justement comme ça qu'il s'est dit que c'était plus malin de faire sa promotion à travers l'humour que de sortir un morceau et de dire aux gens je suis bon, venez écouter ma musique. Avant d'avoir la chanson numéro 1 du moment, Lil Nas X avait un compte Twitter très influent, il postait des mèmes super drôles. Quand tu regardes ses réseaux actuellement, notamment SoundCloud ou les autres plateformes de streaming où il poste sa musique, tu te rends compte qu'il a très peu de morceaux en ligne. Il en a à peu près une vingtaine. Il sortait très peu de morceaux et par contre les morceaux qui sortaient, il essayait d'en faire un maximum la promotion. Et en fait, d'après ce qu'il explique, c'est que il passait des journées et des journées à vraiment étudier l'algorithme, les possibilités, etc. pour vraiment savoir comment il pouvait devenir très vite viral en fait. Et la viralité, comme tu le sais aujourd'hui sur Internet, c'est super important pour grossir, que tu sois un artiste, que tu sois une marque, peu importe. En plus d'avoir rendu le morceau populaire sur Twitter grâce au mème, le morceau l'est également devenu sur plusieurs plateformes, donc TikTok, comme je l'ai expliqué. Et sur TikTok, en fait, c'est un petit peu comme par exemple le morceau Black Beatles de Ray Schremer. Les gens se sont tout simplement approprié le morceau avec un challenge en fait. Et le challenge en question ici, c'était justement de se transformer en cowboy. Et donc le morceau a vraiment commencé à devenir viral d'abord sur TikTok et ensuite Justin Bieber a reposté le morceau directement dans l'une de ses stories sur Instagram. À partir de là, ça y est, le morceau a été validé par Justin Bieber, ça a explosé. Mais bon, sa réussite n'a pas été sans controverse puisque le morceau Old Town Road a été retiré des charts country. Donc les Billboards ont décidé que ce morceau-là n'était pas assez country, donc ils l'ont retiré. Donc à partir de là, il y a eu une grosse controverse. Et la raison, c'est que le morceau ne possède pas assez d'éléments
country. Et c'est là qu'en ce moment, il y a un grand débat autour du morceau. Il y a des gens qui sont d'accord avec ça et d'autres qui ne sont pas d'accord avec ça. Et des gens même dans la country qui sont pas du tout d'accord avec ça, notamment Billy Ray Cyrus, une légende dans la country et accessoirement le père de Miley Cyrus, qui a écouté le morceau et qui s'est dit franchement ce morceau est un morceau country. Donc pour donner un coup de main à ce jeune Lil Nas X, Billy Ray Cyrus a décidé de faire le remix du morceau en chantant le refrain tout simplement. Et vraiment ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'au moment où le morceau a été retiré des charts country, le morceau est resté dans le top 100, c'est-à-dire qu'il était toujours numéro 1 du top 100. Et il figurait aussi numéro 1 des charts hip-hop R&B. Alors comment classe-t-on la musique à l'heure actuelle? Comme je l'ai dit plus tôt, le morceau a des éléments country et des éléments hip-hop. Mais visiblement, ce n'est pas suffisant pour figurer dans la catégorie country. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le site des Billboards pour écouter les 10 morceaux les plus populaires dans la country. Très sincèrement, c'est vrai que Lil Nas X ne colle pas beaucoup au décor, c'est très différent. Donc quelque part, quand même, je peux comprendre la décision de le retirer. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que les artistes du top 10 dans la country, leur instru et le tempo de leur chant, parfois, fait très R&B hip-hop. Donc même si les Billboards veulent garder une forme de pureté dans leurs charts, il y a quand même pas mal de morceaux qui sont très influencés par le R&B et le hip-hop. Et de l'autre côté, il y a des morceaux hip-hop qui sont très country. Je pense notamment à Nelly avec Over and Over, avec en featuring d'ailleurs un artiste country qui lui n'a jamais figuré dans le classement country en fait. Et donc quand tu regardes bien, tu te rends compte que le classement en question est réalisé sur la culture de l'artiste plus que sur le morceau en lui-même. Ce que je trouve personnellement débile, parce que si un artiste décide de faire de la country sur un morceau, c'est que c'est de la country, c'est que c'est pas du hip-hop. Par exemple, lorsque Young Thug a fait le morceau Family Don't Matter, qui est excellent d'ailleurs, c'est vraiment un morceau qui est très influencé par la country. Moi, je le mettrais directement dans la catégorie country et hip-hop. Mais pour les personnes qui travaillent chez les Billboards, ça doit rester dans le hip-hop. Donc j'ai dit Young Thug, donc tu peux dire ok, c'est un artiste hip-hop, rap, etc. Donc à la rigueur qu'on le mette pas dans le country, bon. Mais il y a aussi Kay Michel, une chanteuse qui traditionnellement est une chanteuse d'R&B, elle a sorti plus de projets R&B, mais elle a grandi dans la country. You could definitely sing a country song if you wanted to. You ever thought about doing that? I'm not doing anything but that after this because that's what I grew up on. They just send black women to Urban AC with a smaller, demographic of listeners. Tu sais, même pour les artistes au top, ça a été le cas. Beyoncé, lorsqu'elle a sorti le morceau Daddy's Lesson, c'est vraiment un morceau purement country, mais quand elle a voulu soumettre ce morceau-là dans la catégorie country aux Grammy Awards, il a été rejeté, sans parler du fait qu'elle a été très insultée sur les réseaux sociaux lorsqu'elle a fait une performance avec des chanteuses country dans les Awards spécial country. J'ai oublié le nom de la cérémonie, mais bon, c'est l'équivalent des BET Awards, mais dans la country. Donc elle a subi beaucoup d'insultes du public country parce qu'elle performait, elle chantait de la country. Donc tu te rends compte qu'il y a aussi un vrai problème racial à tout ça. Et d'ailleurs, avec toute cette polémique-là, il y a un ancien exécutif dans le monde de la country, donc quelqu'un qui travaillait dans la country, qui a dit justement qu'il y avait beaucoup de racisme dans ce milieu-là. Ils essayaient vraiment de le garder, on va dire, entre guillemets, pur, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, comme je te l'ai dit dans ma vidéo sur les Grammys, toutes ces institutions-là, il faut pas leur donner tellement de poids, si tu veux. Le plus important, c'est les gens, comment les gens réagissent à la musique. Et d'ailleurs, même Jay-Z l'a dit, les Billboards, avant, on les regardait dans les années 90, on se disait, waouh, c'est le truc qu'il faut viser. Et aujourd'hui, tu les regardes, tu te dis, mais ils sont complètement stupides ou quoi? Et si tu veux mon avis, peu importe l'institution qui cherche à jouer au gardien de style de musique, que ce soit dans le hip-hop, que ce soit dans la country, dans le rock ou dans d'autres styles de musique, en général, ces gens-là ne servent à rien parce que de toute façon, si un style de musique veut continuer à exister et continuer à connaître le succès auprès d'un large public, il doit se nourrir des autres styles de musique. Et c'est comme ça que le hip-hop a survécu, c'est que c'est un style de musique qui est tellement large et qui se nourrit de tellement d'autres genres qu'au final, la musique existe et est populaire depuis plus de 30 ans en fait. Et je pense que justement le country a tout intérêt de se nourrir justement de ces nouvelles influences, de ces nouveaux artistes, parce que les gens qui écoutent Lil Nas X, qui ont rendu populaire sur TikTok, c'est des gens qui écoutent aussi du hip-hop. À mon avis, un jour, il y aura toute une catégorie de nouveaux artistes qui vont mélanger à la fois la country et le hip-hop, un petit peu comme on a aujourd'hui le mélange entre le rock et le hip-hop avec cette nouvelle génération qui était arrivé il y a quelques années, genre Lil Peep, X, etc. En ce qui concerne le jeune Lil Nas X, son coup a vraiment bien marché. D'ailleurs, il a continué à nous troller juste après. Il a annoncé sans annoncer un featuring avec Beyoncé. Ça a fait un gros buzz, donc le mec a vraiment compris comment les gens réagissaient. Il a réussi quand même à cartonner dans deux genres musicaux qui fusionnent difficilement, mais lorsqu'en général ces deux styles-là réussissent à se mélanger, ça fait un carton. Demande à Nelly. Bon voilà, donc la vidéo se termine là. Voilà mon avis sur tout ça, sur Lil Nas X. Donc n'hésite pas à te pencher sur l'artiste, à voir un petit peu comment il s'y est pris pour grossir, etc. C'est super intéressant. Sa musique Old Town Road, je la trouve rigolote. Ok, je la trouve pas ouf. Donne-moi ton avis sur l'artiste en commentaire,
sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, tout est affiché normalement. Et n'oublie surtout pas de t'inscrire sur la mailing list. Je leur dis encore une fois, que ce soit dans la description ou dans le premier commentaire. Sinon, moi je te dis à très vite, peut-être pas vendredi prochain, on verra. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!